Nous sommes au lendemain des rébellions des Patriotes. L'acte d'union vient tout juste d'entrer en vigueur, tombant sur notre peuple comme un coup près. Le climat est lourd, étouffant. À cette époque-là, si vous voulez sucrer quoi que ce soit, le standard c'est le sucre de canne. Le problème, c'est qu'il vient tout droit des Antilles britanniques. Et pour les nôtres, les Québécois, c'est un luxe absolument inabordable. C'est bien simple, le sucre de Sa Majesté est hors de prix. Mais c'est mal connaître la débrouillardise de nos ancêtres. Parce que chaque printemps, au cœur de nos forêts, un véritable miracle se produit. La sève se met à couler. Vous nous privez de votre sucre anglais, qu'à cela ne tienne. Nous allons fabriquer le nôtre, le sucre d'érable. C'est à ce moment précis que commence l'âge d'or des cabanes à sucre. Et détrompez-vous, la cabane à sucre, ce n'est pas qu'une simple cuisine dans le bois. Ça devient très vite notre tout premier véritable salon politique. C'est là, bien à l'abri du regard perçant des autorités britanniques, au milieu de la boucane et des érables, que tout se trame. Entre deux discussions sur la chasse, on y murmure comment résister, comment se libérer de l'envahisseur. Lors de ces fameuses parties de sucre, les familles se rassemblent en secret. On y entonne à plein poumon les vieilles chansons de France. On danse, on se raconte nos exploits héroïques du passé. C'est là, autour du feu, qu'on protège du grand vent la flamme de notre nationalisme. Ce sirop d'érable, il devient l'or blond de notre peuple. En produisant notre propre sucre, notre nation ne fait pas que cuisiner. Elle affirme haut et fort son autosuffisance et son lien charnel, viscéral, avec la terre laurentienne. Faire les sucres, mes amis, c'est devenu une question de survie identitaire. C'est savourer entre Québécois la liberté d'être chez nous, entre nous,